Je m'appelle Lisa Fischer, j'ai 22 ans et je suis étudiante en Master 2, Sciences de l'art et arts plastiques au sein de l'Université Aix-Marseille. Là, je travaille sur un rideau que j'ai trouvé dans une friperie parce que je travaille beaucoup avec l'objet textile. L'objet textile m'intéresse particulièrement dans mon travail depuis à peu près début 2022. J'ai commencé par travailler des sacs à main. Et en fait, ces sacs, je les ai totalement déconstruits. Et en fait, j'ai un peu gardé ce processus de production un peu protocolaire qui fait que je déconstruis l'objet, je le fragmente et puis après, je le reconstruis selon mon bon vouloir au final. C'est un autre qui n'est pas dans mon portfolio encore, donc il est en cours de déconstruction. En fait, le problème, c'est que dans mon travail, on dirait que tout est fait un peu à la va-vite, alors que ça me prend tellement de temps. Elles sont là, mes lunettes. J'aime pas acheter des trucs pour faire mes œuvres d'art. Genre, j'aime bien acheter parfois de seconde main en même temps, enfin je vais acheter des habits et en même temps je vois quelque chose, je me dis ah putain, je vois un matériau, une couleur, une texture qui me plaît. L'exposition que je suis allée voir. Putain, si tu veux voir des photos, j'avais regardé. En fait, quand tu rentres, t'as 2 rideaux comme ça et genre je les ai trouvés d'une qualité dingue, enfin surtout quand t'avances et du coup avec les lumières. En fait, c'est hyper immersif. Genre il y a une petite musique derrière et puis genre l'ambiance et l'atmosphère elle est hyper particulière. Du coup j'ai vraiment beaucoup aimé cette œuvre. En fait je comptais m'inspirer d'une fleur qui pousse dans notre région qui s'appelle la vendangeuse. C'est une petite fleur jaune. Je voulais représenter cette fleur dans une de mes productions. Je sais pas si c'est hyper adapté, mais peut-être que si tu vois là, en plus ça fait une ombre. Moi j'aime bien aussi le rapport à l'ombre. On travaille pour l'exposition aura quand même cet aspect militant. Chaque artiste a des choses à dire, sinon il ne deviendrait pas artiste. Il y a plusieurs types d'art contemporain de nos jours, mais moi je me suis quand même tournée vers un art qui porte un message écologique assez important. Et je veux que ce message soit compris parce que le monde court à sa perte et que l'industrie textile, c'est la 2e industrie la plus polluante sur Terre. Enfin, les chiffres le disent. Et les déchets en mer, c'est la même chose. C'est effarant et personne n'est au courant. Et tout le monde se dit ah ben, être écolo, c'est prendre un petit peu moins l'avion. Sauf que l'industrie textile est plus polluante que les avions. Et ça, personne ne le sait. Bah, du coup, l'ambivalence, c'est aussi mettre en parallèle 2 cultures qui sont complètement opposées, c'est-à-dire bah, l'artisanat d'un côté qui a un rapport particulier à la matière, une technique particulière, un savoir-faire. Enfin voilà, il y a plein d'aspects de l'artisanat que je trouve intéressants et que du coup, je mets en opposition avec la fast fashion, l'industrie textile où tout est fait rapidement, tout est fait dans l'irrespect total de la planète. J'ai plein de projets, enfin je me projette pas que dans un seul métier. Je compte en faire plusieurs dans ma vie. Dans notre société, en moyenne, chaque individu change de métier environ tous les 7 ans. Alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Enfin, avant, tu
puis passer toute ta vie dans la même entreprise, et puis après t'allais à la retraite. Et du coup, voilà. En fait, il y a tellement de métiers du monde de l'art que j'apprécie que j'ai envie de tous les tester. La meuf, elle est belle, mais le mec, frère, enfin, genre, t'es trop laid. Non? Mais non, je veux pas m'en débarrasser. En fait, je suis pas faite pour être artiste, parce que vraiment, le jour où je vois une œuvre d'art, je serais inconsolable.